Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien et aujourd'hui on se retrouve pour un jour un peu spécial, une vidéo le dimanche mais vous l'avez vu avec le titre. Ça y est, c'est le grand jour, mon entreprise ouvre ses portes, mon site ouvre ses portes, il est directement dans la description et directement disponible. Trésor en bois, fabrication de jouets en bois. Donc voilà, tous les jouets actuellement présents et disponibles sur mon site. Ce projet date de plusieurs mois, même années au final. Et ça a été assez long à mettre en place avec tout le côté administratif et tout. Et voilà, tous les jouets sont ici présents. Vous pourrez les retrouver donc sur le site internet. On a des petites voitures, des tracteurs, des puzzles, un petit cheval à bascule et un gros cheval à bascule qui est évolutif, hein, donc ces barrières de sécurité et l'arrière qui est assez imposant, vous pouvez les retirer et mettre un plus petit à l'arrière, voilà, qui sera disponible aussi avec. Donc chose importante à savoir, chaque jouet donc est fait à la main. Alors il faut savoir que chaque jouet est fait main, chaque pièce de bois est coupée dans le bois brut unique, donc c'est pas un assemblage de bois et ensuite je coupe dedans, donc il n'y a pas de lamellé collé, hein, c'est vraiment là vous avez un morceau de bois unique pour faire donc de la tête à en bas par exemple pour le cheval. Au niveau des essences de bois que j'utilise, ça va être du hêtre principalement, en tout cas à l'heure actuelle il n'y a que du hêtre disponible sur mon site. Mais plus tard, je ne dis pas non à justement mettre d'autres essences. Je trouve que ça peut donner un certain charme sur certaines pièces, comme par exemple ce lapin. Ben voilà, si on avait deux parties du corps avec une autre essence de bois un peu plus foncée ou quoi, ça ferait un petit puzzle en bois bicolore sans mettre de peinture, que je trouverais vachement sympathique. Mais il faut bien commencer quelque part. Si je m'écoutais, j'aurais reporté jusqu'à créer un stock énorme. Donc voilà, il faut un moment se lancer. Et donc c'est pour ça que je lance dès aujourd'hui le site Trésor en bois et tous ces petits jouets. On va revenir un peu plus en détail sur chaque jouet ensemble. Petite précision, encore une fois, comme c'est fait à la main, c'est pas fait dans des usines, le bois a de la texture. Je m'explique. Donc bon, sur les parties plates comme ça, il est assez lisse puisque c'est assez facile pour le ponçage. Mais par exemple, au niveau des roues à l'intérieur, vous voyez des roues ici sur les rebords, il y a un peu plus de texture. C'est pas partout parfaitement lisse. Il y a des endroits un peu plus rugueux, etc. Mais c'est pas un problème. Au contraire, même c'est même intéressant pour vos enfants puisque ben, ça aide à la motricité fine, ça aide à l'appréciation des textures. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ce n'est pas coupant, c'est pas irritant, mais voilà, c'est juste pour vous prévenir de ce côté-là au niveau des jouets. Donc les petites voitures, tout est fait main, c'est en hêtre, les roues sont fait main, le bois, il n'y a que les petites tiges là qui sont achetées et ensuite que je découpe à bonne dimension. Mais tout est de l'hêtre et donc voilà, ils ont tous été soit peintes, soit directement vernis, en sachant que celles qui ont été peintes ont été aussi vernies par-dessus. Donc c'est un vernis satiné que j'ai choisi. Pourquoi satiné? Je trouvais que c'était un bon compromis entre le brillant et le mat. Ça dénaturait pas trop le bois. Après voilà, je me refuse pas à l'idée de plus tard utiliser du vernis brillant. Mais de toute façon, vous en serez informé sur les articles, c'est précisé quel vernis est utilisé. Je le précise évidemment, on parle de jouets, on parle d'enfants qui peut porter ses jouets à la bouche, etc. Donc, il y a des normes très strictes au niveau européen et français. Donc forcément, moi je les respecte. Les peintures et les vernis qui seront utilisés répondent à la norme. Donc un petit peu avec un nom un peu étrange, c'est EN71-3. Voilà, c'est la norme qui protège vos enfants. Donc avec de la peinture qui est saine, qui n'a pas de solvant, donc qui pourrait poser problème pour vos enfants. Donc au niveau des coloris, ben voilà, vous voyez, vous avez du bleu, du rouge, couleur bois ou du rose. Et c'est la même chose juste derrière avec les tracteurs. Donc les tracteurs qui proposent évidemment une roue plus imposante à l'arrière. Et donc avec une grosse fenêtre hein, qui permet à l'enfant de le mettre. C'est pas trop petit, donc il n'y a pas de risque de torsion des doigts. Donc voilà. Les tracteurs, pareil, les mêmes coloris également. Et d'ailleurs, en parlant de coloris, donc pour l'instant, c'est ce qu'il y a disponible sur le site, c'est du bleu, du rouge, du rose et couleur bois. Mais d'autres coloris vont arriver. J'ai reçu la peinture du vert, du orange. Donc voilà, il y va avoir d'autres coloris qui vont arriver petit à petit. Mais d'abord, je vais commencer déjà à faire un stock raisonnable de ce que je vous propose.
Donc là, j'ai pris ces deux pièces-là pour vraiment vous montrer au niveau de l'être. L'être est une essence assez intéressante à travailler et qui a pas mal de couleurs différentes. Vous voyez, elle peut être très blanche comme ci, ou un peu plus rosée comme là. Ou si on regarde, le cheval, on a aussi des essences d'être avec des taches comme ceci. Donc voilà les petits puzzles donc en bois d'être, donc qui se mettent comme ça ou comme ça. Chaque pièce est unique, chaque pièce est découpée à la main. Donc par exemple, si vous achetez deux puzzles de lapin, il n'est pas sûr du tout que les pièces s'emboîtent forcément. Ça suit un gabarit, ça suit une forme générale, mais c'est découpé à la main. Donc voilà, il peut y avoir des petits écarts d'espacement, etc. qui font que les pièces ne sont pas forcément adaptées à un autre puzzle. Donc voilà, l'éléphant, lui, il est en 5 parties. Donc voilà, c'est des puzzles assez intuitifs pour les enfants actuellement, donc proposés que dans cette teinte, donc dans la teinte du bois naturel et protégé aussi avec du vernis. Ici, petit cheval donc à bascule, donc à la main pour jouer. Mais voilà, donc du coup, petit cheval à bascule, couleur bois, donc avec la teinte du bois. Donc vous voyez, des petites différences de teinte. Là, on a un peu tout. On a un peu le rosé, le tacheté ici et hop, le blanc clair. Moi, je trouve ça très sympa l'être pour ça. Au final, chaque pièce que vous allez acheter sur mon site, même s'il y a des photos dessus donc, du modèle en général, donc là par exemple pour le cheval à bascule, mais chaque pièce est en quelque sorte unique par le veinage du bois, par le fait que ce soit découpé à la main. Vous pouvez voir, ici on a pas mal de dessins, alors qu'à l'inverse, voilà, ici c'est beaucoup plus sobre, beaucoup plus blanc. Et en fait, chaque pièce est en quelque sorte unique, même celles qui sont peintes. Pareil, que ce soit de la forme de la découpe, mais aussi via les roues qui laissent donc paraître l'essence du bois. Et donc pareil, cela vous donne en fait un jouet vraiment unique, même s'il a des ressemblances avec un autre, il n'aura jamais les deux exactement pareils. Un peu le clou de ma création, le cheval à bascule, c'est la plus grosse pièce que je propose sur mon site et en plus évolutif. Donc ça, on est vraiment sur pas mal d'heures de travail pour le coup. Donc forcément, le coût est plus élevé hein, que les petits jouets. Il vous fait pas mal de temps, hein, parce que ça va de 10 mois jusqu'à 4 ans de l'enfant. Pour être franc, mon fils de 10 ans est monté dessus et l'a essayé sans aucun souci. Donc voilà, pour vous informer un petit peu, il n'est pas collé, il est tout assemblé donc avec des vis et avec des tourillons de bois. Et donc pour le démontage de cette partie-là, je vous le dis ici, c'est tout simple, on a deux vis ici et on a une vis en dessous en fait, ici même, sous la queue. Et donc en fait, en retirant cette vis, vous allez pouvoir retirer le socle qui est à l'arrière, qui est donc sur deux tourillons, et pouvoir installer donc votre nouveau petit dossier à la place et donc revisser par le dessous votre dossier donc pour votre enfant une fois qu'il aura grandi, qu'il n'aura plus besoin de ces protections autour. Alors forcément, ça reste un jouet donc sur lequel il ne faut pas laisser votre enfant sans surveillance. Vous le savez, hein, les chevaux à bascule, c'est ça en général, parce que dès que l'enfant peut être un peu débrouillard, dans le moment justement où il n'est pas encore sûr de lui pour descendre, mais en même temps, il commence un peu à escalader, il pourrait essayer d'arriver à sortir, etc. Donc voilà, c'est évidemment un jouet sur lequel votre enfant est à côté de vous, surveillé. Donc tout est fait en être, tout est fait maison, donc il est disponible comme ceci, donc couleur bois avec du vernis satiné, en tout cas de base sur le site internet. Pourquoi je dis de base? Eh bien tout simplement parce qu'avec le formulaire contact qui est donc sur le site, vous avez la possibilité de m'écrire et de me faire une commande un peu plus spéciale. Voilà, si vous voulez commander par exemple un petit cheval comme ça, mais peint, les puzzles pareil avec des peintures, ou celui-là qui va être peint, hein, par exemple, vous pourriez demander celui-là où le cheval en lui-même est peint, mais donc du coup pas les balancelles, les accroches, la sécurité par exemple. Voilà, ça c'est quelque chose qui est possible, c'est via le formulaire contact, donc ça sera une pièce unique, une commande donc spéciale pour ça. Mais voilà, c'est quelque chose de possible, sachez-le. Je pourrais même normalement bientôt pouvoir, si vous le souhaitez, personnaliser des jouets. C'est pas encore fait, voilà, il va falloir que j'ai à disposition les machines, mais il sera possible donc au laser de personnaliser vos jouets, donc de demander l'inscription par exemple d'un prénom dessus. Toutes ces options en plus arriveront au cours
des mois à venir sur le site internet. Et donc pour vous qui me suivez, je vous ai fait un petit code promo de 5% pendant un mois, voilà, qui est valable un mois. Donc avec l'atelier d'Adrien, tout simplement en code promo. Donc voilà, si vous inscrivez ça au moment de votre commande, vous aurez moins 5% sur votre commande tout au long du mois d'octobre. Je le précise également, du coup, il n'y a plus de page Tipeee. Voilà, je n'ai plus de page Tipeee. Si vous voulez me soutenir maintenant, ça se fait via le site, via Trésor en bois. Que ce soit donc en commandant un jouet, une commande spéciale ou quoi. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous dites que vous n'avez pas d'enfant autour de vous et vous voulez quand même soutenir, n'hésitez pas quand même à acheter un petit jouet par exemple et en faire don à des associations comme les Restos du Cœur, etc. qui seront ravis de pouvoir en faire profiter d'autres enfants aux périodes de Noël. Je vous ai dit à peu près le principal. C'est vraiment un plaisir pour moi d'enfin commencer cette aventure. J'espère que le site vous plaira, que les articles vous plairont. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des soucis à m'écrire du coup sur le site internet via le formulaire contact. On trouvera toujours une solution. C'est un grand pas pour moi, une finalité dans tout ce petit acheminement que j'ai fait donc pour arriver jusqu'ici et à créer quelque chose. Pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, hein, c'était avant que je déménage, c'était il y a plus de 3 ans que j'ai compris que le bois me plaisait, que j'avais envie de le travailler plus souvent. Et voilà, et petit à petit, le bois m'a plu de plus en plus. Et aujourd'hui, voilà, je me lance et je fabrique des jouets en bois parce que voilà, j'ai des enfants et que je trouve ça toujours magnifique de leur proposer un jouet et de voir les yeux qui s'illuminent. Et donc voilà, et le fait de faire ça dans un matériau noble, de faire ça donc le plus artisanalement possible, voilà, ça me fait vraiment plaisir et j'espère que ça vous plaira également. Donc trêve de bavardage, je pense que je vous ai tout dit et je vous invite à aller sur le site, voilà, de regarder s'il y a des trucs qui vous plaisent, de le partager autour de vous. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci pour votre soutien et je vous dis à très vite, jeudi, pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.